Ils sont une trentaine en seconde, en première ou en terminale dans les établissements de la Principauté. Ils participent cette année au Conseil économique et social des jeunes. Ces lycéens se sont retrouvés pour la première réunion dans les locaux du Conseil économique et social des adultes, si l'on peut dire. Le CES des jeunes a été créé en 2007 et cette expérience est renouvelée chaque année. Il s'agit là de la 13e édition. Pour le Conseil économique, c'est d'avoir des idées novatrices qui permettent à notre Assemblée de se renouveler et d'avoir la vision de cette jeune population qui existe à Monaco, tous ces lycéens qui sont pleins d'idées novatrices et qui ont surtout une vision particulière de la société civile. Après cette première réunion d'information, ces lycéens vont présenter des projets sous forme de vœux pour faire avancer la société civile et ainsi s'impliquer concrètement dans la vie de la cité. Ils seront invités à adopter ou à rejeter par un vote, après un débat, ces différentes propositions de vœux. Ces projets seront ensuite communiqués aux autorités du pays, telles que le Palais Princier, le gouvernement, le Conseil national et la mairie. Je pense que c'est très intéressant et important de laisser la parole aux jeunes aussi, parce qu'on est très présent à Monaco, il y a le lycée Albert Ier, FANB, il y a beaucoup d'établissements, et je pense que c'est important d'avoir la nouvelle génération qui donne leur opinion et leur avis sur certains sujets, et ça aide à l'amélioration de la principauté. Monaco est un des seuls endroits, en réalité, qui demande en fait l'avis à nous, enfin notre avis. Et donc, il nous permet d'organiser ces projets, de travailler, de faire un travail de groupe. Et c'est déjà magnifique. Moi, c'est la deuxième année que je le fais parce que ça m'a plu beaucoup. Ce n'est pas juste théorique. Depuis 2007, de nombreux projets du CES des jeunes ont vu le jour, tels que le jardin des sens thérapeutiques au CR3, la lutte contre le tabagisme, notamment avec l'interdiction de fumer dans le parc Princesse Antoinette et au jardin exotique, ou encore un dernier exemple, la future navette maritime entre Monaco, Menton et Nice pour fluidifier le trafic routier. Tous ces projets concrets ont été proposés dans cette enceinte par la jeunesse monégasque.